Alors, donc on est avec Spank, joueur des AA, pour une interview après son élimination dans le tournoi Next Gen Pro Soccer 5. Donc Spank, avant toute chose, je voudrais savoir un peu quelles sont tes impressions sur le tournoi. Ouais, le tournoi est très bon, c'est un gros niveau. Il y a les Belges qu'on n'a pas trop vu encore cette année, plus quelques joueurs du Sud et tous les bons joueurs de Paris, donc un gros niveau et un très bon tournoi. Alors les joueurs se demandent aussi, avec tous les points que tu as pris cette année dans le classement Cyber Leagues, est-ce que tu as vraiment besoin de venir à ce genre de tournoi? Ah oui, la preuve, je me fais sortir en 16e par un très bon joueur, donc Hughes. On en apprend toujours, j'en ai encore appris, donc je sais ce que j'ai à travailler, donc ouais, ça, on en apprend toujours. Et justement, qu'est-ce qui t'a manqué face à Hughes pour perdre comme ça? Peut-être un peu la condition des joueurs, mais bon, il a mieux joué que moi, il était assez réaliste, et moi j'ai eu quelques occasions, mais je les ai pas mis, donc voilà. Okay. Sinon, t'es pas trop déçu quand même de sortir là direct après les poules? Bah, toujours, c'est sûr qu'on préfère sortir en quart ou partir des quarts, mais bon, je suis sorti contre un très bon joueur, donc Youss. Donc voilà, c'est un gros joueur, donc je suis pas trop déçu non plus. Okay, d'accord. Sinon, à part le tournoi, il y a eu le France-Belgique. T'as assez bien géré ton match. Qu'est-ce que t'en penses que ça a été organisé ici? Bah ouais, France-Belgique, donc pour Clan Base, moi j'ai gagné mon match contre Jinsi, c'était très serré, très dur. Donc bon, on a battu les Belges, je sais plus, 13-1, donc voilà, on l'a largement emporté, donc c'est bien. Et alors tes prochains objectifs, on te retrouve où? Mont-de-Marsan, je sais pas encore, ça va être dur, on va voir. Et après, je sais plus, il y a quoi comme tournoi après? Il y aura la GA, ouais, puis Nancy, mais bon, ça c'est dans quand même longtemps. Donc, tournoi Cyber League, prochainement, il n'y a pas grand chose, je crois, pour PES, par Mont-de-Marsan, donc je sais pas encore. Ok, et là, t'as des amis à supporter? Ah ouais, il y a les A, là, il y a un gros match, Drudi contre Harry, justement. Donc, il y a Drudi Harry, encore Nonomel qui est encore en course, donc et Prash, donc voilà, je vais être derrière eux. Ok, merci à toi Spank. Donc c'était l'interview de Spank pour Timaa.com. Alors, interview après Spank, nous avons Nonomel de la Team AA, pareil, donc là qui vient de se qualifier en demi, à l'instar de Yano. Donc nous allons lui poser quelques questions. Nonomel, déjà primo, tes impressions sur le tournoi? Le fait que j'arrive en demi-finale, franchement, pour moi le tournoi il est bien, bien organisé, bien géré. Ça fait plaisir de faire du résultat, franchement. Il y a des bons joueurs, donc voilà, je pense que le plus important aussi maintenant, c'est quasiment être sûr à 100% d'être qualifié pour la Coupe de France. Donc je pourrais voir l'avenir plus sereinement et franchement, c'est un bon tournoi pour moi, mais surtout à cause du résultat, je pense. Alors justement, parlons-en de la Coupe de France. T'as des ambitions là maintenant déjà, parce que t'es presque qualifié, quasiment qualifié. Est-ce que t'as déjà des idées en tête pour la Coupe de France? Alors comme tout le monde, franchement, j'ai des ambitions. Je sais que pour l'instant, j'ai pas encore le niveau de jeu, mais ça se travaille, c'est en train de venir petit à petit. Et bon, j'espère être fin prêt pour le mois de juin, si c'est en juin évidemment. Enfin, si c'est comme l'an dernier, j'espère être fin prêt pour le mois de juin et comme tout le monde, je vais essayer de la gagner, tout court. Alors on va revenir au tournoi. Dans ton match contre Yano, pression Énormément de pression, mais pour une fois, étant donné qu'il y avait un match intéressant à côté, même si c'était sur grand écran, bon, les gens ils ont pas trop gueulé, ils sont restés plutôt à côté, donc j'ai pu être dans ma bulle et puis faire mon match sereinement. Ok, et sinon alors qu'est-ce que tu comptes faire là maintenant? Est-ce que tu vas relâcher un peu la pression, tu vas te calmer pour ta demi? Je vais faire comme j'ai fait avec tous les matchs là, hein. Je vais m'asseoir, je vais essayer de faire du mieux que je peux et surtout gagner, c'est tout. Ok, alors ton adversaire, on connaît pas encore l'identité, mais tu préfères jouer qui entre Noam et Coco J'éclate? Très sincèrement, je préférerais jouer Coco vu que j'ai déjà joué Noam plusieurs fois en tournoi et que on se connaît un peu. Mais bon, que ce soit Coco, que ce soit No, j'aurais toujours de la même manière et j'essaierai toujours de gagner de toutes les façons. Donc. D'accord. On te souhaite bonne chance pour la finale. Et le dernier mot? Le dernier mot, c'est que j'espère repartir avec une Xbox. Même en faisant 3e, je serai content. Je signe pour la Xbox, mais j'ai 2 matchs pour ça et on verra bien. D'accord. Merci Nonomel. C'est une interview pour Timaa.com. Alors, interview pour Timaa.com, on est avec Anto DGG, on est avec TG, l'admin du tournoi, et Stomy Bugsy, son assistant attitré.
Alors, on va déjà commencer l'interview avec Anto des GG. Donc, Anto, t'es sorti en 16e de finale, si je me trompe pas. Est-ce que t'as pas de remords comme ça de rater un tournoi alors que tu es chez toi? Un remords, non, parce que Drudi il est très fort. Après, c'est sûr que j'étais pas présent, donc c'est sûr. Bah, c'est sûr, c'est un peu chiant de rater ça, mais on se reprendra la semaine prochaine à la réseau. Donc avec les GG, vous avez beaucoup d'ambition pour cette saison. C'est pas fini encore. Les ambitions, c'est la qualification à la Coupe de France, et puis on verra par la suite. Et alors là, vous avez encore un représentant ou c'est fini là? Yannou vient de se faire sortir par Nonomel là, en quart de finale. D'accord. Et sinon, pour l'avenir, alors si vous vous qualifiez en Coupe de France, qu'est-ce que vous espérez faire là-bas? Retourner en Coupe du Monde comme l'année dernière? Ah, sur se qualifier en Coupe de France, pourquoi pas, hein, c'est l'objectif de tout le monde. Hein. Il y aura 20 joueurs ou 16, je sais plus. 16. Les 16 joueurs pourront prétendre à une qualification, donc pourquoi pas, on verra à ce moment-là. Et donc pour cette saison, donc il y a l'Atomic Réseau qui arrive, la Gamers Assembly, donc vous allez toutes les faire avec les GG là. Normalement ouais, moi je serai présent à la réseau avec Jin. Il a pas pu venir aujourd'hui. Ouais, normalement ouais. Et puis après on verra la Gamers Assembly. La date je sais pas encore si je la ferai, mais normalement ouais. Il y aura pas de soucis. Donc vous comptez bien vous reprendre là? Ouais, on va essayer. Bah, Jin il a gagné celle de la semaine dernière. Ouais, on va essayer de faire quelque chose à la réseau et on verra bien. On te remercie Anto, on va passer à TG si vous voulez bien. Alors TG, en admin du tournoi, c'est toi qui poses la question, mais nous on va te la poser. Quelles sont tes impressions sur le tournoi? Bah, je pense que c'est un bon tournoi parce que c'est déjà pour la Nexen, c'est une première, c'est la première fois qu'ils organisent un tournoi PS. Donc pour un premier tournoi, c'est bien. Après il y a des petites choses perfectibles mais c'est des petits détails à chaque fois, les adaptateurs peut-être qui ont eu un petit souci. Après il y a eu les coupures de courant au début, mais ça a été réglé assez rapidement. Mais ça, c'était pas notre ressort aussi. Et puis après, c'est des petits détails, mais sinon, je suis assez content. J'espère que l'année prochaine, on arrivera à faire le plein, 64, parce que là, on n'était que 56. Et puis voilà, quoi. Sinon, ça s'est bien déroulé. Alors, je vais poser une question à Stomy. Tu organises des PES League, je crois? Tu n'as pas organisé de PES League. Ok, alors je vais me retourner vers TG, donc toi qui as déjà organisé des PES League, je crois. Voilà, donc alors une Nexen comme ça et comparé à une PES League, qu'est-ce que toi tu préfères organiser? C'est pas tout à fait la même chose, donc parce que là c'est sur PC, c'est pas. Enfin, j'ai pas de préférence pour organiser. Moi, du moment que ce soit un gros événement, ça m'intéresse quoi. Donc après, j'ai pas vraiment une préférence. Enfin, ouais, voilà. Alors Stomy, toi on te retrouve Cyber Leagues à l'Argenteuil, on te retrouve à la Nexen encore une fois. Tu prends beaucoup de plaisir à organiser les tournois? Ouais, disons que c'est pas mal de plaisir, mais disons que dans les cas où, comme moi personnellement, où on a un niveau légèrement en dessous de la moyenne, on essaie de se consoler un peu comme ça. À part ça, oui, c'est toujours un plaisir, on revoit à peu près les mêmes têtes, donc on commence à connaître les joueurs, on prend une expérience et puis c'est toujours sympa. Donc nous, on organise déjà avec notre association depuis très longtemps. Je profite justement de cette expérience et j'essaie de faire bénéficier comme ça ceux qui veulent organiser, ceux qui ont besoin de nos services, voilà. Et votre but, c'est de mettre beaucoup d'ambiance? Voilà, on met un peu d'ambiance, on essaie de faire ça sérieusement quand même, pour que ça tourne bien, parce que bon, il en faut un minimum. Un petit côté fun, hein. Un petit côté fun pour que ce soit pas trop sérieux. Ok, alors une petite dernière question, parlez-nous un peu des lots de la Nexen, parce que je crois que c'est assez énorme quand même. Qui veut répondre? Alors les lots, ils sont plutôt impressionnants. Puisque nous, pour les tournois PES, en tout cas de ce qu'on en connaît, on a rarement vu ça. Il y a en tout quasiment 2000 € de lot à se partager entre les 4 premiers. Donc voilà, ça va, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein, on peut pas avoir la description des lots? Bon, il y a 3 Xbox 360. Donc ça c'est pour les 3 premiers. Le premier repart avec une Xbox 360, une PSP et puis d'autres choses comme des enceintes ou des choses comme ça. Le deuxième, il repart encore avec une Xbox 360, plus un jeu, plus t-shirt et enceinte, etc. Le troisième, une Xbox 360 et le quatrième, un lecteur graveur DivX. Je vous remercie tous les deux pour cette interview, c'était sympa. On vous retrouve bientôt, n'est-ce pas? Le petit tandem de choc, c'était sympa. Voilà, donc interview pour timaa.com. À vous les studios.